Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Parc et au-delà, l'émission qu'on vous propose avec Vincent Chaudel pour l'Observatoire du Sport Business et Paris United. Je suis Jean-Baptiste Guégan et on va revenir avec vous aujourd'hui sur l'actualité du Paris Saint-Germain et de notre chère Ligue 1. Le PSG vient de remporter une nouvelle coupe, c'est la deuxième en 2 semaines. Après la Coupe de France, c'est la Coupe de la Ligue. Le PSG affirme son statut de club le plus titré de France et remporte, après une 13e Coupe de France, une 9e Coupe de la Ligue. Ça tombe bien, c'est la dernière. Cette fois, c'est pas Saint-Etienne qui tombe, mais c'est son voisin, c'est Lyon, au terme d'une finale qu'on qualifiera de nettement moins passionnante que ce qu'on aurait pu escompter. Cette finale permet au club parisien de réaffirmer sa suprématie nationale, un nouveau quadruplé, en attendant mieux. Si on regarde bien aujourd'hui, le PSG est détenteur de tous les records, que ce soit en coupe et bientôt en championnat, surtout si on compte le titre de 93, dont on ne reparlera pas. Le PSG est donc aujourd'hui le club phare en France. D'autant que sur les dernières années, c'est de très loin un club hégémonique, puisqu'on est à 8 titres en 9 ans. Voilà. En attendant la prochaine Ligue des Champions et le Final 8 qui va se dérouler au Portugal, Paris c'est magique, et même au terme d'une Coupe de la Ligue qui finalement a été maîtrisée, et durant laquelle s'est illustré notamment Verratti, encore une fois, Paris a montré que ses ambitions étaient toujours là, et qu'on pouvait toujours compter sur lui. Alors oui, Jean-Baptiste, le PSG a gagné donc sa 9e Coupe de la Ligue. Alors on peut parler d'un titre à l'italienne, on peut parler aussi d'hégémonie, effectivement, sur le palmarès du football français depuis quelques temps, mais finalement le PSG n'est pas si différent que ce que l'on peut trouver dans d'autres pays, avec une hégémonie de la Juve en Italie, du Bayern en Allemagne. La vraie différence peut-être, c'est la relation de la France avec le football. Est-ce qu'on est un pays de sport, un pays de supporterisme? On peut en douter dans sa relation aux médias. On a pour une fois un club français qui a une chance de pouvoir aller au bout et on est très critique par rapport à lui. Pour certains points à raison, mais c'est quand même un point qu'il faut regarder. Et puis, ce week-end, il y avait aussi la finale de la Cup entre Chelsea et Arsenal. Arsenal qui jouait sa dernière chance pour aller en Coupe d'Europe, un peu comme Lyon. Eh bien, nous, en France, on préfère inverser le vendredi et le samedi pour le match de football et laisser Fort Boyard en prime time. Et puis, les Anglais, se contentent de faire juste un record d'audience, 8,2 millions de téléspectateurs pour ce match-là, quelque chose qu'on n'aurait certainement pas vu en France. Voilà, une des questions que l'on peut se poser, sommes-nous un pays de football ? L'autre actualité de la semaine, Jean-Baptiste, c'est le classement Brand Finance qui donne une évaluation des marques des clubs, les marques de championnat. D'ailleurs, la Ligue 1 se classe 5e. Alors 5e, on pourrait se dire que c'est pas mal, mais c'est quand même une fois et demie en valeur de moins que la Serie A. Et c'est 4 fois moins que la Première Ligue. La France arrive à placer 3 clubs quand même dans ce top 50 de la valeur des clubs. L'OM est 38e, l'OL est 30e et le PSG se classe 7e. Quels que soient les classements, que ce soit Forbes, que ce soit Football Benchmark avec KPMG, que ce soit Deloitte ou donc la Brand Finance, on a quand même un PSG qui, désormais, se classe régulièrement dans un top 10 des clubs et avec une valeur qui oscille autour du milliard. Voilà, donc c'est bel et bien la démonstration que le club parisien a changé de dimension. Ce qu'il faudrait évidemment pour que la Ligue 1, c'est qu'il ne soit pas le seul et que Lyon ou Marseille arrivent à se rapprocher de ce top 10, au moins rentrer de façon durable dans le top 20. Vincent le dit justement avec à propos, ce classement Brand Finance montre la vigueur et la réussite du projet parisien à la fois en France et en Europe. Le PSG est une nouvelle fois leader et on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, il faut prendre un pas de recul par rapport à ce classement Brand Finance, comme par rapport au rapport Deloitte, KPMG ou Forbes. La valeur exacte des contrats n'est pas connue par ceux qui font ces rapports, ce sont des approximations. Au club, on les regarde toujours avec distance
On pensera par exemple à la valorisation du contrat Nike et Jordan Brand. On pensera aussi à la somme exacte que représente le contrat All Accord. Bon, n'empêche que les résultats sont bons et permet d'étalonner le club par rapport aux autres et donc de montrer la vigueur du projet parisien. Une vigueur qui est d'autant plus significative que quand on regarde le dernier rapport Iki sur la médiatisation et le nombre de followers du club, on se rend compte que le PSG a pris une dimension sans commune mesure dans le sport français. Et c'est notamment confirmé par, on vous en parlera la fois prochaine, le case study qu'a accordé et finalement réalisé la prestigieuse Business School d'Harvard sur le cas du Paris Saint-Germain. En dehors de ces réussites-là, et on peut que s'en féliciter, ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi ce que va devenir le club s'il va chercher un titre de champion d'Europe au terme du Final 8 qui aura lieu au Portugal, donc croisons les doigts. Et on ne sera pas les seuls à penser que si une victoire finale permet de couronner le géant parisien, ce dernier entrera plus encore dans la cour des très grands clubs et des très grandes marques sportives. On vous en parlait la semaine dernière, le voici, pour les 50 ans, le livre qu'on a écrit pour PU avec Clément Pernia et Mousse. Une histoire populaire du PSG, sortie chez Hugo Sport. On vous expliquait déjà la semaine dernière qu'on allait vous faire gagner un exemplaire. Alors pour ça, c'est très simple, pas de questions tordues, pas finalement de choses extravagantes. On vous demande de vous abonner à la chaîne YouTube. On vous demande de vous abonner à la chaîne finalement de l'Observatoire du Sport Business et à nos comptes Twitter. Alors Jean-Baptiste Le Guéant pour moi, Vincent Chaudel. Le compte de l'Observatoire du Sport Business et de PU et on fera gagner donc d'ici une petite dizaine de jours justement cet exemplaire-là qui revient sur toute l'histoire du PSG. 50 ans d'une histoire passionnée, extraordinaire. Et qu'il l'est d'autant plus après la victoire en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Et donc un quadruplé, là encore historique, qui fait de Paris le club le plus titré de France. Cette histoire-là, donc on vous l'a fait gagner dans ce livre, sorti chez Hugo Sport. Et on attend que vous nous suiviez très nombreux. Merci à tous.